Bonsoir. Oui, il y a déjà du monde, hein. Je suis désolée, je suis un chouï en retard, j'avais pas encore mangé. Bonsoir, bonsoir. Alors. Hello Chloé, comment ça va? Le canevas va bien. Le canevas va très bien, c'est très très beau ce que j'ai fait. Merci Sensei. Bonsoir Ortige, bienvenue. Salut Morgane. Comment allez-vous toutes et tous? Bonsoir Salima. Est-ce que le son est bon? Bonsoir Mac, bonsoir Drachoupa. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir pour ce grand événement qui est le club de lecture. Oui, on entend bien, super. La musique que j'ai moi en fond, vous l'entendez pas trop ou peut-être pas du tout d'ailleurs. Hello PA, salut Audrey. Oh, coucou, je suis trop contente de vous avoir ce soir. C'est trop bien, c'est la première fois qu'on fait le club de lecture sur... Enfin, qu'on présente le club de lecture sur Twitch et... je sais pas pourquoi, ça me rend trop heureuse. J'ai un shot de sérotonine là. Je suis trop contente. Bon, qu'est-ce que vous espérez dans ce club de lecture pour l'année prochaine? Bon, vous savez déjà un peu si vous êtes déjà au club, mais j'espère que ça va faire venir un peu plus de monde, même si on est déjà très bien dans notre petit groupe. C'est trop cool. Du seinen et du shonen. Of course. Complètement le genre. Non, en vrai, il peut y en avoir, puisque de toute façon, on parle de femmes, mais moi, c'est mon premier, donc je découvre. Je suis Hortense du Discord. Ah, ok, coucou Hortense. Le meilleur stream de la semaine est là. Bonsoir. Bonsoir, Mougit. C'est trop chou, merci. Bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements, parce que Chloé de Complément Shoujo, du coup, elle m'a appris à faire un canevas. Et franchement, c'est hyper pratique Canva pour faire des trucs. Alors, c'est très sommaire, hein, parce que je suis pas la queen de ce monde. Mais je me suis bien amusée à le faire. Bonsoir Elésia. Elésia qui... Je crois que tu es arrivée il n'y a pas longtemps parce que t'es arrivée pendant le live de Dinana, je crois. Bonsoir, bienvenue. Alors, avant de lancer le programme, je suis là en touriste. Ah, bienvenue touriste. Euh, N'hésite pas à faire des photos du coup. Non, elle est pas drôle du tout cette blague. Bref, pour présenter le club de lecture et rappeler un peu les modalités du club de lecture pour les personnes qui n'en feraient pas partie. Au club de lecture, on ne lit que des femmes mangaka. Vous allez voir qu'il y a quelques exceptions cette année. Mais on ne lit que des femmes mangaka et on est là pour... Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Hello Camille, merci pour le follow. Et donc on ne lit en général que des femmes. Cette année, il va y avoir quelques exceptions, vous allez comprendre pourquoi. On a un programme sur 12 mois pour découvrir ces autrices notamment. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve sur le serveur Discord, mais je vais vous réexpliquer tout ça. Si pendant le live vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et normalement, parce que je dépasserai pas trop sur le champ du club de lecture ce soir, je devrais pas vous garder trop longtemps si vous avez des choses de prévues ce soir ou si vous voulez vous coucher tôt. Voilà. Donc, au club de lecture, cette année, il va y avoir un nouveau cycle. On avait déjà fait un cycle sur la Deuxième Guerre mondiale au Japon, je crois, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Vous me corrigez, les membres qui se souviennent. Cette année, on va faire un cycle queer sur 6 mois, du mois de janvier au mois de juin. Et donc, du coup, on va lire des auteurs et des autrices
puisqu'il va y avoir des autoristes trans, notamment dans la sélection, mais aussi un homme, qui sera certainement le seul homme qui passera sur le CDL, et je vais vous expliquer pourquoi du comment. Donc les premiers mois, on sera concentré sur ça. Je tiens quand même à préciser que c'est parce que j'ai décidé de faire un cycle spécifique sur la question cette année, mais on a toujours lu des mangas queer au CDL. On a toujours lu des mangas autour de l'homosexualité, de la sexualité de manière générale. Enfin, c'est jamais quelque chose qu'on avait mis de côté au club de lecture, mais j'avais envie cette année, notamment parce que au sein du club de lecture, il y avait eu des propositions de ce type de titre cette année. Donc du coup, pour l'année prochaine, prévoir 6 mois consacrés uniquement à ça, pour pouvoir explorer du coup les vies LGBTQIA+. Et donc, le premier titre qui va nous occuper en janvier, ce sera Devenir enfin moi-même de Yuna Urasawa, qui nous avait été proposé au CDL par Thomas, je crois, Stanto, euh, qui est un manga sur la transidentité. Donc, on va suivre, je crois, une autrice, du coup, trans, qui va raconter sa transition, notamment au Japon. Qui n'est pas chose facile, puisqu'au Japon, on ne peut pas transitionner comme ça. C'est un manga en un volume, je vous ai mis comme tous les ans toutes les infos, et cette année, en plus, je vous ai mis aussi les infos sur les formats numériques. Donc vous pouvez les lire en numérique, il n'y aura aucun souci. Salima Ekladam. Alors non, je vous le dis direct, Ekladam ne sera pas au programme parce que je trouve que c'est trop générique pour aborder certains sujets. Et je voulais pas, même si c'est un très bon manga, je voulais pas mettre Ekladam parce que je trouve que c'est un peu redondant. Dès qu'on parle de manga LGBTQIA+, on propose Ekladam, et je trouve que même si c'est un manga intéressant, il y a trop de choses abordées et peut-être pas assez en profondeur, alors qu'avec un one-shot écrit par une personne concernée, je pense que ça peut être plus intéressant pour aborder les sujets, parce que ça va nous demander aussi de... comment dire, ça va nous demander, moi en tout cas, ça va me demander de faire des recherches. Euh, je veux aussi qu'on profite de ça pour que, je sais qu'on a des personnes trans ou non binaires au sein du club de lecture, que vous puissiez aussi vous prendre la parole sur ces sujets et vous en emparer et parler de vos expériences, parce que je pense que ça peut être utile à tout le monde. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais je pense que c'est l'occasion aussi de mettre en avant ces sujets-là de manière intéressante, quoi. Le B de LGBT n'est même pas abordé. Alors après, le problème, c'est que la bisexualité dans le manga, c'est difficile à trouver à vrai dire. Euh, Étant moi-même bisexuelle, j'ai trouvé très peu de mangas sur la bisexualité que je trouvais suffisamment intéressants. Donc voilà pour janvier. Je vois que Mac dit j'aime beaucoup les one-shots, c'est très économique. Effectivement, de toute façon, au club de lecture, j'essaye un maximum de vous proposer des séries courtes ou des one-shots, si possible abordables, et c'est pour ça que je vous ai mis euh, les prix aussi des formats numériques, parce qu'il y a un manga qu'on va être obligé de lire en numérique de toute façon. Je vous le dis. Maintenant, vous lisez dans le format que vous voulez, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que My Love Mix-Up? J'ai pas lu My Love Mix-Up. De toute façon, je vous le cache pas, je suis moi-même bisexuelle. Euh, j'ai pas trouvé de manga que je trouvais suffisamment pertinent pour aborder la question de la bisexualité dans le programme. C'est bon, malheureusement peut-être un gros point noir du programme, je m'en excuse. Euh, on trouvera. Vous verrez, vous aurez peut-être la possibilité d'en proposer un si vous avez des idées, mais moi j'avoue que dans mes recherches, j'ai rien trouvé de suffisamment probant, et j'avais pas envie de vous proposer un boys love qui vous savez, joue sur ce truc d'un des love interest qui est en mode non, mais moi je suis jamais sortie avec un mec, c'est la première fois, je suis. Je suis bi, mais là je suis dans une romance avec un garçon, et du coup la bisexualité est vraiment pas abordée. Vraiment, si vous connaissez des mangas sur la bisexualité qui sont intéressants, ouais, le je suis gay que pour toi en fait. Et du coup, je trouve que c'est de la bisexualité sans l'aborder, et pour réduire le côté homosexualité gay
dans certaines romances boys love. Du coup, bon, je trouvais pas ça pertinent. Mais si jamais vous avez des propositions, vous allez pouvoir proposer des mangas, vous allez voir à la suite du programme. En février, je vous propose qu'on évoque la question du lesbianisme avec le duo, enfin la duologie Que reste-t-il de nos rêves de Yumi Sudo, pardon. C'est un manga que j'ai déjà lu, que je trouve très beau, qui parle des interdits sociaux vis-à-vis de l'homosexualité féminine. Euh, je trouve que c'est très très beau comme histoire. C'est l'occasion de soutenir à nouveau l'atelier Akatombo dont on avait déjà lu des titres. Euh, et voilà, c'est une très belle histoire qui court sur le temps long, si ma mémoire est bonne. On va suivre deux femmes. Euh, on va suivre deux femmes tout au long de leur vie et leur parcours. Et cet amour qui ne peut pas être, je me permets le terme, entre guillemets, consommé. Donc c'est très très beau. Donc ça, ce sera pour le mois de février. Je sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est un titre que je trouve très beau. Et j'avais envie de vous faire découvrir. Je le trouve assez intéressant justement sur la question sociale de l'homosexualité au Japon et notamment l'homosexualité féminine. Je vous lis un petit peu. Je dois vraiment les lire ceux-là. Il y en a sur la romantisme ou la sexualité. Mais attendez enfin. Laissez-moi vous présenter ce programme. L'étranger de la plage est insupportable là-dessus. Un des deux personnages est clairement bi, mais qui se dit juste aimer les femmes. Oui, tout à fait. J'adore l'étranger de la plage. C'est un manga que j'aime beaucoup. Mais effectivement, il y a toujours vous savez, cette tension un peu nulle sur, sur la sexualité des personnages. Alors qu'en fait, enfin, c'est pas grave. Enfin, genre, la bisexualité, ça existe et c'est pas un problème. Hein. Enfin, on se comprend. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je comprends. Enfin, j'ai du mal à comprendre que les autrices de Boys Love ou les auteurs aient encore du mal à aborder frontalement ce sujet, mais bon, écoutez, ma foi, on verra. Pour mars, je vous propose qu'on aborde le sujet de la non-binarité avec Boy Meets Maria de Peyo, que je trouve assez génial sur le sujet. Et en plus, on va suivre deux adolescentes, du coup, euh, qui, euh, qui vont tomber amoureux et qui vont du coup se heurter à la question de la non-binarité dans le cadre scolaire. C'est un joli petit one-shot, je trouve qu'il aborde le sujet avec beaucoup de bienveillance. Les dessins sont très beaux. Et encore une fois, voilà, j'ai mis un one-shot aussi parce que je veux pas que vous soyez... En plus, ils sont très chers, les one-shots de chez Taifu. Mais je trouvais qu'il était intéressant. Et pas trop comment dire, dans le cliché, parce qu'on donne beaucoup la parole aux personnages concernés par la non-binarité. Et du coup, je trouvais ça vachement intéressant de... Vous voyez qu'on n'est pas le truc juste depuis l'extérieur, depuis le personnage qui est intéressé par cette personne non-binaire, mais que le point de vue soit évoqué et tout ça. Donc du coup, moi c'est un manga que je trouve très bien à ce sujet et qui est très joli. Ouais, la couverture est très très chère. Très très chère, très très belle, pardon. Et oui, chez Taifu, tout est cher. Bah ouais, ouais. Bah Camille, écoute, tu verras, moi je trouve que c'est un très chouette one-shot. J'aime bien le fait que ça prenne place dans le milieu scolaire et aussi dans le milieu d'un club de théâtre à l'école. Donc c'est très intéressant la question de la non-binarité dans un club de théâtre. Donc vous verrez, c'est une chouette lecture. Et voilà, on est sur un one-shot aussi, donc vous ne serez pas trop... ce sera pas trop. En avril, je vous propose justement un manga sur la romantisme et la sexualité qui malheureusement n'est pas disponible en format papier. Donc il faudra télécharger les 6 chapitres, acheter les 6 chapitres via le site Akata en numérique. C'est Ma façon d'aimer de Uta Isaki et ça traite d'aromantisme et d'asexualité. C'est un sujet qui n'est pas trop traité, je trouve, dans le manga. Ou alors qui est présent mais qui n'est pas traité par les auteurs ou les autrices.
J'ai trouvé ce titre-là, c'est de chez Akata. Je me suis dit que ça devait faire bien le travail. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. La couverture m'a beaucoup attirée. Je me suis dit, bon, c'est la première fois qu'on va lire un manga en format numérique pour le coup. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous propose ça. Mais j'avais pas trop le choix sur celui-ci. Voilà. Ça a l'air très chouette. Ouais, bah oui. Oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mangas qui abordent le sujet. Maintenant, sur effectivement le marché français, oui, il y a Banana Fish en fond. Je vais me faire striker ça par YouTube, c'est pas grave. Vous l'entendez fort la musique ou ça va? Vous me dites, hein. J'ai l'impression, oui, en tout cas, Elésia, qu'effectivement, il y a de plus en plus de mangas qui abordent le sujet. Euh, Maintenant, c'est un peu le seul que j'ai trouvé. Ok, super, merci pour vos réponses sur ça. Donc, si ça ne vous dérange pas, on passera par le numérique pour celui-ci. Après, ce sera peut-être plus pratique pour se partager des planches pendant les échanges vocaux. Mais donc ça nous occupera en avril. Pareil, c'est un one-shot. Au total, ça reviendra à peu près 6 euros de lire le manga. Donc je pense que financièrement, ça va pas trop. Je sais que les mangas sont chers maintenant. Donc voilà, j'avais envie en tout cas qu'on aborde ce sujet. Donc, qui est souvent un sujet un peu comme la bisexualité quand on aborde les vies LGBTQIA+. C'est souvent la romantisme et la bisexualité qui sont mis de côté. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir vous proposer, à défaut d'avoir trouvé un manga sur la bisexualité que je trouve intéressant, au moins un manga sur la romantisme et la sexualité. Voilà, voilà. En mai, on va lire Boys Run the Riot, qui avait été proposé lors d'un sondage au CDL cet été. Je vous avais dit que celui-ci serait dans le cycle LGBT. Il y est. On va à nouveau aborder la question de la transidentité avec un auteur trans également. Euh, Pareil, je vous ai mis à l'option numérique si vous voulez, qui est presque à moitié prix par rapport au format papier, donc ça peut valoir le coup. Après, je vous rappelle, parce qu'on ne le dit pas assez, que s'il y a des mangas que vous voulez lire et dont vous n'avez pas les moyens, vous avez toujours les médiathèques. Vous pouvez aussi vous procurer des occasions, et je ne vous dirai jamais rien si vous ne lisez pas de manière... voilà, je dirais pas le mot, mais on s'est compris. Il n'y a aucun souci là-dessus, si vous voulez participer, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai toujours pas lu celui-ci. S'il y a des gens dans le chat qui le connaissent, ouais, il a l'air super bien. Tu l'as trouvé bien, Hortense? Ok, super. Il est en médiathèque. Je pense que c'est un titre qui doit être trouvable en médiathèque parce que le sujet abordé, je pense, c'est intéressant. Celui-là, je veux le lire depuis longtemps. Ça sera l'occasion de me lancer. Très sympa. Ok, bon, vous me rassurez sur ma sélection. Parce que pour le coup, il y a des années où il y a plein de titres que j'avais eu l'occasion de lire et que je vous proposais au CDL. Là, je vous avoue qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore lues. Donc, je suis assez contente. Je vais découvrir plein de choses avec vous aussi cette année. Ça va être trop chouette. Donc, on va voir Boys Run the Riot. Ça va être chouette, je pense. Ouais, moi, en fait, c'était tout à fait Hortense. C'est un peu l'objectif aussi que j'avais. C'était que si je vous proposais des sujets comme ça, j'ai préféré, surtout sur la question de la transidentité, choisir des auteurs et des autrices qui ont un vécu trans, en fait. Parce que je dis pas que c'est mal abordé par des auteurs ou des autrices qui n'ont pas ce vécu, mais je pense que ce sera d'autant plus pertinent dans nos échanges euh, d'avoir ça. Je pense aussi que pour les personnes trans, c'est important d'être représentées par des auteurs ou des autrices trans aussi, ou donc voilà, c'était important pour moi de faire ce choix-là. J'espère que ça vous va. Parce que je veux pas non plus heurter qui que ce soit dans mes choix pour le club de lecture, quoi. Et on finira du coup le cycle LGBTQIA+, avec un homme, le mari de mon frère de Gengoro Tagame. Alors, on va sûrement me dire que c'est un manga très didactique, un très classique, etc. Mais justement, moi, j'ai jamais lu de Gengoro Tagame. Enfin, si, j'ai peut-être lu My Colorful Days. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de lire un classique
sur l'homosexualité par un auteur gay euh, et un homme, du coup, parce que ça aurait été, à mon sens, une solution de facilité de choisir un boys love voilà, écrit par une femme. Et je me suis dit, c'est pareil, c'est pas hyper pertinent de vous proposer un BL écrit par une femme alors qu'on aborde l'homosexualité, enfin, on aborde les sujets sous un autre prisme là que la simple question féminine, si vous voulez, et la simple question des autrices féminines. Donc, Gengoro Tagame sera certainement le seul auteur cis qu'on aura. Et en plus, voilà, comme le dit Mugi, c'est un auteur très engagé. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Euh, Parce que je veux vraiment qu'on ait des regards et des vécus euh, pertinents sur ces sujets-là quand c'est possible. J'espère pareil que ça vous convient, que vous ne vous dites pas non, mon Dieu, je me suis mis au club de lecture pour lire que des femmes, trahison, Ariane, elle a mis un homme dans le programme. Je pourrais comprendre votre déception. Donc voilà pour le mois de juin. Donc ça va nous occuper sur la première partie de l'année. Euh, Tu aurais pu proposer House of Bruce de Tagame. Alors, non. Non. Vraiment, j'aurais pas pu. Non, non. Alors, je vous cache pas que sur ce programme, j'aurais aimé aussi vous proposer des mangas sur l'homoparentalité ou ce genre de choses. La bisexualité, j'aurais aimé trouver quelque chose d'intéressant, mais quand je me suis mise à préparer le programme au mois de fin septembre, début octobre, vraiment, ça faisait partie des titres dont je trouvais rien d'intéressant. Quelqu'un pour expliquer la private joke. House of Brutes, en fait, c'est un manga de Gengoro Tagame où il met en scène ses fantasmes et des fantasmes, pas forcément les siens. Mais il y a un peu de scatophilie, de trucs comme ça, quoi. Ah oui, mais j'en doute pas du tout, Mugi, qu'il y a certainement des messages qui sont pertinents et tout. Mais c'est vrai que je pense que House of Brutes, c'est peut-être un peu. De toute façon, je pense que même dans ces mangas-là, il y a des choses intéressantes à tirer. Je veux dire, même quand on lit du Sueiro Maruo, c'est d'une violence extrême, mais il y a des choses qui sont très intéressantes à tirer de cette violence extrême qu'il présente. Et puis lui-même en a parlé en interview. Mais là, non. Non, non, on va se contenter du mari de mon frère, qui est un classique du manga, qui, je crois, a été très important dans l'histoire du manga et du manga homosexuel au Japon. Donc, on va rester sur ça. Voilà, sur une image plus lisse, si cela ne vous dérange pas. En juillet, vous le savez maintenant, en juillet-août, on lit un bouquin, une série. J'ai décidé de nous mettre un petit Ayazawa. On avait lu Gokinjo il y a 2 ans, je crois. Et je me suis dit, bah, est-ce que ce serait pas l'occasion, du coup, de se faire Paradise Kiss, sachant que le manga... euh, on a un perso qui se définit comme bi. Ah bon? Bah, je suis navrée, je l'ai pas lu encore. Bah, du coup, c'est bien, ça complète un peu le programme de début d'année, du coup. Finalement, bah écoutez, du coup, on est dedans, non? Sans le vouloir. On est complètement dans les clous. C'est parfait. Bon, bah, le programme est parfaitement complet. Je suis trop forte. Moi, je n'ai toujours pas lu Paradise Kiss. Et du coup, comme ça fait un moment qu'on n'avait pas lu un Ayazawa, parce qu'on avait fait, je crois, un mois thématique Ayazawa, je sais plus quand, 2023, 2024, je me souviens plus exactement. Et comme cette année, il y avait beaucoup d'anniversaires autour de Nana et de la carrière d'Ayazawa, je me suis dit, bon, allez, l'année prochaine, on se fait un petit Ayazawa. Gros volume,
Euh, pour les vacances d'été, c'est parfait. Bon, vous emmènerez une brique dans votre valise pour aller à la plage, mais bon, c'est pas mon problème. Je vous ai mis le format papier à 19 euros. Vous pouvez aussi le trouver dans sa version d'origine d'occasion, je pense. J'ai pas trouvé d'infos sur une possible disponibilité en numérique. Donc, je tiens aussi à vous dire que si il y a des gens qui ont par exemple Manga.io, euh, de nous dire dans le Discord euh, si il y a des mangas du programme qui seront dispo sur Manga.io par exemple. Ça peut être l'occasion aussi. Je ne savais pas. À la base, c'est 5 tomes. Voilà, Hortense Tomate a répondu. À la base, Paradise Kiss, c'est 5 volumes, effectivement. Mais ça a été rassemblé dans une belle intégrale. Je voulais pas sorti, mais je l'ai. C'est les gros formats Kana à 19 balles. C'est une arme de meurtre, le bouquin. Ouais, c'est un cale-porte. Mais on va kiffer ça, Yazawa, ça va être bien. Donc pour juillet-août, ce sera ça la lecture. Pour les personnes qui ne sont pas au club de lecture, juillet-août, c'est un peu la pause estivale du CDL. On ne débriefera Paradise Kiss que fin août, début septembre. Bon, mi-septembre, on se connaît. Euh, et, euh, et voilà. Donc juillet-août, en général, au CDL, vous êtes plutôt tranquille. Voilà. Je vous laisse profiter de vos vacances parce que c'est toujours une galère de toute façon. On galérait vachement. En fait, si vous voulez, quand on a commencé le CDL, c'était en juin 2023, je crois. Et donc, du coup, on était sur le lancement, donc tout le monde était assez dispo. Puis en 2024, je crois qu'on avait une lecture en juillet et une autre en août. Et là, ça a été une galère sans nom pour trouver des dates pour se retrouver. Donc, j'avais pris la décision sur 2025 que juillet-août, on avait une lecture un peu plus longue, mais qui nous prenait tout l'été. Cette année, on a lu Kamakura Dairi de Akimi Yoshida. Donc l'année prochaine, on lira Paradise Kiss de Ayazawa. Voilà, j'espère que ça vous convient, que ça vous plaît. Moi, je me dis, c'est cool, ça fait une continuité avec ce qu'on avait lu au programme avant, vu qu'on avait lu Gokinjo, Une vie de quartier. Mais voilà. Merci de donner les trigger warnings dans le chat. C'est vrai que j'ai complètement oublié de mettre ces infos-là. Merci beaucoup. En septembre, Les Guerres Invisibles de Marina Luisa Comilla, dont le volume 2 sort au mois de janvier 2026 normalement. J'avais hyper envie qu'on l'aborde, déjà parce que les couvertures, je sais pas ce que vous en dites, mais je les trouve magnifiques. Et je crois que c'était Audrey au club de lecture qui nous l'avait suggéré à un moment au CDL. Et on s'était rendu compte que c'était en 2 tomes et donc que du coup il faudrait peut-être attendre le volume 2. Coup de bol, quand j'ai fait le programme, je me suis rendu compte que le volume 2 sortait là en janvier 2026. Donc je me suis dit, banco, on va le mettre au club de lecture. Alors comme l'indique le titre et les couvertures, on va être sur le sujet de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Je me souviens, je crois que c'est entre le Japon et les États-Unis, ou en tout cas, il va y avoir un croisement entre les deux pays parce que les États-Unis vont occuper le Japon après la guerre. Euh, je pense que ça va être une lecture très chouette qui va aussi faire le lien avec toutes les lectures qu'on a pu faire autour de la Deuxième Guerre mondiale au Japon parce qu'on avait lu Une femme et la guerre, je crois, en 2023 ou en 2024, je me souviens plus. Et on a eu un cycle, je crois, l'an dernier. On a fait un trimestre où on a lu que des mangas sur le sujet de la Deuxième Guerre mondiale, racontés par des femmes, et des fois sous le regard des femmes, puisqu'on a eu La petite fille au drapeau blanc, qui était un manga issu de la biographie de la vraie petite fille au drapeau blanc. Je vous lis un petit peu. Oh, vous avez l'air content que j'ai mis ça. Ça fait plaisir. Vous savez, je fais ce programme en pensant à vous avant tout. Vraiment.
Je le dis en riant, mais vraiment. Non, Ortiche, on n'est plus dans le cycle LGBT. Le cycle LGBT, il se finissait en juin. C'était 6 mois. Il y avait les drapeaux quand on était dans le cycle. Bah après, voilà, comme je disais, comme je disais, euh, on a toujours abordé au club de lecture des sujets LGBT. C'est juste que là, j'ai voulu faire un focus en début d'année sur ça, en ayant des œuvres qui sont vraiment sur des thématiques très précises autour... Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, on a toujours abordé ces sujets au CDL, mais là, pour janvier et juin, voilà, c'est des sujets très spécifiques, avec très souvent des auteurs ou des autrices qui sont concernés par les sujets qui sont abordés. Euh, mais en fait, après, oui, bah, je crois qu'inévitablement, on a des sujets queer qui sont abordés parce que beaucoup de mangas écrits par des femmes abordent des sujets queer, en fait. Donc, du coup, bah, un peu inévitablement, avec l'actualité, etc., bon, bah oui, il peut y avoir des mangas sur ça. Mais je voulais vraiment faire un focus sur le cycle LGBT pour nous donner l'occasion de lire des auteurices pour le coup et des auteurices trans aussi qui sont très intéressants et qui partant du principe en fait qu'on lit que des femmes au CDL, euh, c'était important de faire un cycle LGBT pour pouvoir justement lire autre chose que des femmes et lire des personnes trans et lire des hommes aussi qui peuvent avoir des choses intéressantes à nous raconter sur ces sujets-là. Et éviter quelques biais quoi aussi qu'on peut avoir, notamment je pense au BL où des fois il y a des biais. Donc septembre ce sera les guerres invisibles. Féminité et queer sont souvent liés, oui tout à fait. Souvent on regroupe les femmes et les minorités de genre donc je trouve ça cohérent. Oui, 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 c'est cohérent. Mais pour le coup, vous voyez, pour Paradise Kiss, vous me dites qu'il y a un personnage bisexuel. Comme je n'ai pas encore lu le manga, je le savais pas. Bon, c'est dans la continuité. Celui-ci, bah, c'est dans la continuité aussi, du coup. Bon, c'est pas voulu, mais en même temps, bon, que voulez-vous? J'ai pas, euh, j'ai pas fait attention à ça. Enfin, moi, le sujet m'intéresse. Ça a été proposé au club de lecture et je me dis, bah ça intéresse donc autant qu'on se lance dedans et je fais pas enfin j'avoue que je fais pas toujours attention à ça sauf dans le cadre du cycle du coup inconsciemment oui sûrement inconsciemment ici c'est l'année des fiertés bah du coup oui on peut dire ça en octobre bon vous pouviez pas y échapper là aussi il y a un personnage bi non elle est lesbienne pardon bi vous pouviez pas y échapper j'étais obligée de vous mettre un Akimi Yoshida je veux dire préfacé par moi en plus, donc on lira La Cerisée, parce qu'il aborde aussi des sujets féminins et féministes qui nous intéressent au sein du club de lecture. C'est un volume, 11,98. Il est sorti cette année, vous avez très certainement, pratiquement toutes et tous, eu l'occasion de le lire. C'est très intéressant pour les personnes qui ne le connaissent pas. La Cerisée, on aborde l'histoire et le destin de 4 jeunes adolescentes qui sont en passe de quitter le lycée et qui sont en passe, enfin qui sont sur la période du passage à l'âge adulte. Et est abordée dans ce manga la question de la sexualité, du sexisme, de la misogynie, de la société patriarcale, euh, je me permets les guillemets, tares liées à la puberté et au changement de corps des jeunes filles à l'adolescence. Euh, et comme le dit Chloé, pour les personnes qui ne le connaissent pas, allez voir le live qu'on a fait avec Ariane et Emile sur Dinana. Tout à fait, on en a parlé mercredi soir. Mais voilà, je me sentais un peu obligée de le mettre, déjà parce que euh, il y a quelques mangas qui sont très chers sur le programme. Et donc je me suis dit, un petit one-shot à 12 balles, bon, voilà, c'est bien. En novembre, chères toutes et tous, c'est vous qui allez choisir cette année encore le bouquin qu'on lira en novembre, comme on l'a fait cette année. Euh, parce que j'ai trouvé ça chouette cette année de vous donner l'occasion
de choisir un titre. Donc je vous repropose ça sur le mois de novembre cette année. Euh, on va du coup procéder comme cette année, c'est-à-dire que je pense que vers la fin de l'été, je vais vous mettre, enfin, je vais vous demander en fait, enfin à la fin de l'été ou tout au cours de l'année en fait, je pense qu'on va faire un salon spécial pour ça, qui sera suggestion CDL, où vous pourrez nous envoyer vos suggestions pour le mois de novembre, et comme on a fait cette année, on procédera à un vote pour décider quel manga ce sera. Je pense que vu qu'on n'est que sur un mois, il faudra peut-être adapter, je ne sais pas. Alors je m'excuse parce que du coup je sais que beaucoup de gens voulaient qu'on lise L'Oiseau d'or de Kainis, mais je me suis dit il y a des chances que vous le reproposiez, et je voulais vraiment euh, vous donner à nouveau l'occasion de choisir un titre. De toute façon, je pense que vous le savez, faire le programme du club de lecture, c'est toujours faire des choix. Et donc des fois, mettre de côté des titres qui sont intéressants et que finalement on peut pas lire. Après, vous êtes au CDL jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à ce que j'arrête le CDL, je n'en doute pas. Donc vous aurez l'occasion, on aura l'occasion de lire des bouquins qui ont été proposés. Mais donc en novembre, c'est vous qui décidez, et donc il va falloir me faire des petites suggestions, parce que je trouve ça vraiment chouette quand vous choisissez les lectures aussi. Donc j'espère que vous êtes contents et contentes de ça. Parce que moi, oui. Sachant que vous avez dû le remarquer, mais du coup, il y a pas mal de mangas du programme de l'année prochaine qui étaient des mangas que vous aviez suggérés à l'occasion des lectures d'octobre et novembre 2025, qui étaient des lectures dont vous étiez les héros et les héroïnes. En termes de choix, j'entends. Donc voilà pour le mois de novembre. Et en décembre, sans surprise, parce que vous l'avez choisi au club de lecture, puisque je vous avais demandé de répondre à un sondage où j'avais mis en lice Le Pavillon des Hommes de Fumi Yoshinaga. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Qu'est-ce que je vous avais proposé d'autre? Je sais même plus. Attendez, à moins que vous vous souveniez plus vite que moi, j'essaye de retrouver sur le Discord. Je sais plus ce que je vous avais proposé. Ah voilà, merci Stanto. Je vous avais proposé du coup euh, Le Pavillon des Hommes de Fumi Yoshinaga, Césarée de Fuyumi Soryo, ou Le Rakugo à la vie à la mort d'Haruko Kumota. Y a pas de souci, Champilule. Si tu veux, je te remontrerai rapidement le programme après, parce que je pense qu'on va un peu papoter après pour avoir vos avis sur le programme. Et donc ça, la lecture longue et annuelle, elle a toujours été là depuis 2024, si je ne me trompe pas. On la débriefe au mois de décembre, et c'est une lecture du coup souvent qui dépasse les 5 tomes. Là, on est sur normalement une dizaine de volumes, si je ne me trompe pas, au Japon. Alors, je vous ai mis comme info que vous pouvez l'avoir à 18 € à l'unité. Où il y a un pack intégral avec une affiche A3 offerte sur le site du Lézard Noir. Vous pouvez commander les 5 en même temps. C'est comme vous voulez. Sachez aussi, mais ça je vous le dirai quand je vous posterai le programme de toute façon sur le Discord, il y a un animé qui est très beau de Rakugo, que vous pouvez regarder aussi pour accompagner la lecture. Et c'est très cool parce que moi je l'ai toujours pas fini Rakugo. J'ai vu l'anime mais j'ai toujours pas fini le manga. Donc je pensais pas du tout que vous voteriez pour ça au CDL. Moi vraiment j'étais persuadée, et je sais que Thomas était d'accord avec moi, genre moi j'étais partie du principe que vous alliez toutes et tous voter pour Le Pavillon des Hommes, et je m'étais dit c'est bon, c'est plié, mais je leur propose quand même. Et non, vous allez choisir Rakugo. Je suis très contente. J'adore Haruko Kumota, j'adore son dessin, j'adore son travail. Donc je pense qu'on va passer un bon moment, et puis ça va être l'occasion de découvrir aussi le Rakugo, cet art japonais assez typique qu'on connaît pas très bien en France. Donc c'est vraiment l'occasion. Je vous fais un petit rappel sur le fonctionnement du CDL. Vous pouvez accéder au serveur Discord du CDL qui, je tiens à le rappeler,
Bah, c'est des bisexuels aussi, techniquement. C'est vrai. Non, mais voilà, il y a une thématique sur tout le long du CDL, les c'est bon, c'est sûr. Euh, Vous ne pouvez pas accéder au club de lecture en vous mettant sur le Discord communautaire de la chaîne Twitch. Le Discord du CDL est un Discord privé auquel vous ne pouvez accéder qu'en m'envoyant un message sur mes réseaux sociaux ou par mail. Je vous ai mis mon petit mail là. Ça fait hyper pro. Parce que sinon, oui, bah, je vous le cache pas, je filtre en fait. Je veux pas n'importe qui sur le club de lecture. Euh, Parce qu'on a ce choix aussi au sein du CDL qu'il n'y a pas vraiment de règlement, parce que jusqu'alors, depuis presque 3 ans que le club de lecture existe, on n'a jamais eu de problème. C'est un truc qui est important, que je veux qu'on garde, cette bonne entente, ce sentiment de communauté un peu safe quand même. Enfin, c'est mon sentiment, mais qu'on a au sein du club de lecture. Après, c'est peut-être pas du tout votre ressenti, hein. Mais je trouve qu'on est une petite team très sympa. Et, euh, et l'objectif du club de lecture, c'est pas d'avoir une communauté comme au sens où on peut l'avoir sur un Discord où on partage beaucoup de choses. Le club de lecture, on est focus surtout sur des questions de matrimoine, de féminisme, de questions féminines. Euh, et moi, je suis très contente de l'ambiance qu'on a sur ce Discord. Je veux qu'on puisse garder un Discord safe, dans lequel c'est agréable, où on partage nos lectures, où tout le monde est plus ou moins engagé en fonction de ce dont il ou elle est capable. Je trouve que c'est important. Euh, et je vous remercie très fort parce que le club de lecture, c'est une aventure que je suis trop contente d'avoir mise en place parce que moi, personnellement, c'est mon rendez-vous mensuel que j'attends. Je suis trop contente à chaque fois de le faire avec vous. Donc voilà, si parmi les personnes qui regardent actuellement le stream, vous voulez faire partie du club de lecture, il faut m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. Euh, Parce que sinon, je vous donnerai pas. Enfin, je vous donnerai directement le lien d'invitation. Les liens d'invitation pour le CDL, ils sont éphémères et tout. Euh, donc voilà. J'y viens, Audrey. Aussi, qui est très important, le Discord, c'est le lieu où il faut venir parce que si vous voulez pouvoir participer aux échanges mensuels qu'on fait et qui sont sur le salon vocal du Discord, bah faites sur le Discord. Je rappelle qu'aucune lecture n'est obligatoire, c'est pas parce que vous nous rejoignez au CDL que vous devez lire absolument tout ce qu'il y a. Euh, Il y a des lectures qui peuvent plus ou moins vous plaire, il n'y a aucun problème. La seule personne qui s'engage à tout lire, c'est moi. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Il y a des mois où vous aurez peut-être pas le temps, vous aurez peut-être pas le budget, ce que je peux tout à fait comprendre. Euh, Sachez qu'il y a beaucoup d'entraide au CDL. Si vous galérez à trouver des bouquins et tout, il n'y a pas de souci. Ah non, 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 Morgane, il faut vraiment pas tout lire. Vous faites comme vous pouvez. Vraiment, j'insiste là-dessus. Mon objectif n'est... Enfin, je veux dire, je gagne pas d'argent avec le club de lecture, donc... donc vraiment, genre... j'ai pas de lien affilié pour vous acheter les bouquins ou quoi, donc non, il n'y a rien qui est obligatoire. Vous faites comme vous pouvez, en fonction de vos budgets, en fonction de vos disponibilités. Vous pouvez ne pas être dispo pour un vocal et tout, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que faut se faire sponsoriser par Panini. En vrai, je pense qu'il y a 2 éditeurs à qui je pourrais demander, mais j'ose pas. Ce serait Akata parce qu'on lit beaucoup d'Akata au sein du club de lecture, quand même. Euh, et en fait, je crois que c'est les seuls. Je crois qu'Akata fait partie des maisons d'édition dont on lit le plus d'œuvres au CDL. Ce qui est assez logique dans un sens, mais vu les thématiques qu'on aborde en fait. Donc voilà, il n'y a pas de. Il y a zéro obligation, et une fois de plus, je le redis, si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral pour les échanges, vous pouvez participer à l'écrit. Vous pouvez aussi lire une lecture du club, du programme plus tard dans l'année. Genre, je sais pas, la lecture de janvier. Vous vous dites, bah, j'ai pas le temps de la lire en janvier ou j'ai pas eu le manga à temps. Vous le lisez peut-être en mars. Vous pouvez nous donner un avis sur la lecture quand même. Il n'y a pas de souci en fait. Euh, Je remets le programme pour Champipi. On n'a pas de stats sur les éditeurs lus au CDL. Bah tiens, Stanto, ça te fait un nouveau truc à mettre en place.
Je vous parle de ça juste après. Je remonte juste le programme pour les personnes qui seraient arrivées en cours de route. Du coup, ça vous fait un résumé aussi du programme total et c'est pas plus mal, je pense. Donc, comme je disais, de janvier à juin, on est sur un cycle queer. 6 mois pour découvrir des mangas qui traitent de vie LGBTQIA+. Janvier, Devenir enfin moi-même de Yuna Hirasawa qui traite de transidentité. Voilà. Je vais vite, hein, sans pilule. En février, Que reste-t-il de nos rêves de Yumi Sodo, qui est pour le coup un manga qui traite de la question du lesbianisme et du lesbianisme au Japon. Donc on suit deux femmes sur un parcours de vie qui a pratiquement, enfin presque sur tout le long de leur vie. En mars, on est sur Boy Meets Maria de Peyo, qui est un manga sur la non-binarité. En avril, seul manga qui sera en format numérique, du coup, on lit Ma façon d'aimer de Utai Saki, qui traite d'aromantisme et d'asexualité. En mai, on relit un manga sur la transidentité, c'est Boys Around the Riot. Pourquoi je le dis avec l'accent japonais alors que c'est complètement anglais, de Gaku Keito. Voilà. En juin, Seul homme du CDL, le mari de mon frère de Gengoro Tagame, qui traite d'homosexualité. Et je le redis, vu que je suis en pilule, je crois que t'étais pas là. Mon choix s'est porté sur Gengoro Tagame parce que je voulais une voix homosexuelle engagée au Japon pour aborder ce sujet et pas choisir juste un BL qui aurait peut-être été trop facile et qui a quand même ce biais d'être un regard féminin posé sur des relations amoureuses, et je voulais pas qu'on prenne ce entre guillemets risque là. Vous savez à quel point j'aime le boys love et à quel point j'en lis beaucoup. Voilà. T'es arrivé à quel moment sans pilule? Juillet, août, c'est Ayazawa qu'on lit. À la plage, on lira Paradise Kiss. En septembre, Les Gares Invisibles. De Marina Luisa Komiya. Ah oui, t'es arrivé vraiment à la fin. En octobre, on lit La Cerisée d'Akimi Yoshida. Et en novembre, c'est vous qui choisissez comme on avait fait cette année. Voilà. Est-ce que c'est bonne? Et donc, effectivement, comme le disent certains membres qui sont dans le chat, au CDL, il y a plein de choses. J'aurais pu vous faire un screen des salons. Je ne l'ai pas fait. Je suis un peu bête. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le Discord? En tout cas, les slides sont très jolis, super diapo. Oh, merci beaucoup. Surtout remercier Chloé, qui a été ma sensei, qui m'a fait une formation accélérée de Canva. J'étais vraiment une boumeuse devant le truc. C'était très drôle, mais j'avoue, je kiffe bien l'appli. C'est très chouette. Et je me suis bien amusée, et en fait, c'est assez rapide à faire. Ouais, belle collab. Ouais. DA, complément shoujo X, anachronisme. Donc au CDL, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pas... Venez, on est gentils. Ouais, on est gentils. On est tous et toutes très gentils. Si ça rassure, je suis une zoomeuse et lente en canevas aussi. Ok, tout va bien. C'est pas juste lié à ma trentaine. Sur le CDL, alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, on a un salon qui est consacré aux questions de matrimoine et de féminisme, dans lequel on échange sur des questions féminines, de matrimoine, du coup. Euh, et, euh, et de féminisme, c'est-à-dire que le manga étant axé sur notamment des autrices, c'était l'occasion aussi de partager des infos autour d'autres œuvres écrites par des femmes, des œuvres matrimoniales, de partager des documentaires sur les femmes, etc. En fait, on partage tout ce qui a rapport aux femmes dans la culture ou quoi. En dehors du manga, puisque le manga c'est le main sujet du Discord, et donc je trouve que c'est intéressant. Et puis à cette occasion, par exemple, on a pu... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple intéressant? Cette année, il y a eu par exemple la sortie du film de... Ah, vous allez devoir m'aider là. La japonaise qui a fait un documentaire.
sur son agression sexuelle. J'ai oublié Shiorito. Elle s'appelait Shiorito. Je sais plus comment s'appelait le film. Est-ce que vous vous souvenez? La journaliste, oui, la journaliste. Il était dans ton bilan culturel, non? Oui, tout à fait, c'était au bilan. J'ai oublié Shiorito. Échange lecture, est-ce que c'était là-dedans? Oui, Black Box. Black Box de Shiorito. Euh, merci. Black Box Diaries. Oui, c'est ça, merci Elésia. Alors, par exemple, au CDL, quand il y a ce genre de sorties, genre Black Box Diaries, on est un petit groupe, pas tout le monde, hein, c'est les gens qui pouvaient. On a regardé chacun de nos côtés, on est allé au cinéma voir le film et un soir on s'est retrouvés pour débriefer autour du film, toutes et tous ensemble. C'était pas spécifiquement au programme du club de lecture, mais c'était l'occasion, vu que ça rentre dans les thématiques du club de lecture, de parler de ça. Euh, donc ça, je pense que c'est des échanges qui sont intéressants. Faut que ça s'y prête, faut qu'on ait le temps parce qu'on a toutes et tous une vie aussi de nos côtés. Donc je peux comprendre les personnes qui n'ont pas le temps. Mais voilà, on peut avoir ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que très souvent, si on a des lectures du programme qui ont pu être adaptées, on en profite aussi pour parler des adaptations. Par exemple, quand on a lu Kamakura Daori, on pouvait aussi, à l'occasion, voir le film Notre petite sœur de Koreeda et on en a parlé aussi. Donc ça, c'est des trucs qui sont intéressants, je trouve, au club de lecture. Il y a aussi un autre truc dont vous vous êtes pas beaucoup emparé cette année, mais vous pouvez vous-même, de temps en temps, vous faire des discussions en vocal au sein du club de lecture pour parler de vos lectures et tout. Il n'y a aucun souci, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Normalement, vous avez toutes et tous les droits de proposer. Je sais plus cette année, je crois que vous aviez fait en été un débrief sur vos lectures de mi-année, si je me trompe pas. Je crois que c'était Camille qui avait été à l'initiative de ça. Euh, je sais bien que vous n'avez pas toujours le temps et il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé d'être connecté H24 sur le Discord du club de lecture. Euh, mais je trouve que c'était chouette et donc n'hésitez pas à vous emparer de ça. Là, je sais par exemple qu'avec Audrey et Champilule, je crois, on s'était dit il faut qu'on regarde Tendance de nos côtés et on allait peut-être débriefer dessus, donc ce sera peut-être l'occasion de faire ça prochainement. Voilà, Champilule, exactement. Donc ça, c'est des petits à côté qu'on peut faire et qui posent pas de problème parce que je vous laisse complètement l'initiative de ces choses-là. Moi, je suis là pour organiser tout ce qui tourne autour du programme de lecture. Le reste, vous êtes dans une liberté totale, dans la mesure du respect d'autrui, of course. Mais on a ça. On a aussi un truc qui est très bien, effectivement, c'est le tableur du club de lecture. Euh, Attendez, je vais vous montrer le mien pour que vous voyez un peu. Je me remets sur cet écran pour pas que vous voyez que je me connecte. Mais je vais vous montrer. C'est à l'initiative, si je me souviens bien, de Stanto et de Audrey, qui sont, je crois, les personnes qui gèrent les droits de ce... Mince. Pardon. Qui gèrent les droits du tableur. Je vais vous montrer si ça va être beaucoup plus parlant si je vous donne un exemple. Attendez, je fais n'importe quoi, du coup, je parle en même temps, je suis... Ok, il faut pas que je le perde, ça. Alors, que je retrouve le tableur. Excellent travail. C'est Stanto qui a tout fait en vrai. C'est vrai. Et Audrey, elle gère les personnes qui ont accès. Mais je crois qu'à la base, c'était quelque chose que vous aviez peut-être vu ensemble. Je sais plus, parce que ça fait un moment qu'on l'a quand même, ce truc. Qui est hyper pratique. Je vais vous montrer mon tableur. Enfin, à moins qu'on me donne l'autorisation de montrer aussi les stats. Je ne montrerai pas vos fiches de lecture, mais... Attendez. Vivement que j'ai mon stream deck, hein, parce que vraiment... je fais juste 2-3 modifs. Voilà, je vais le mettre comme ça. Hop. C'est juste que le tableur de base, genre la base de la base était le mien. Ah, ok. Donc, le tableur du club de lecture, auquel vous pouvez participer, il n'y a évidemment aucune obligation à faire partie du tableur. C'est facultatif. Mais c'est très cool parce que du coup, Stanton nous permet d'avoir les statistiques de lecture des membres du club qui acceptent de participer.
Donc vous voyez, on a plein de stats et tout. Vous voyez bien. Vous me dites si ça se voit, si vous voyez mal. Mais en gros, voilà, on a les nombres de tomes lus. Alors, je crois qu'Audrey nous dézingue tous depuis des années sur le CDL. Audrey, elle est actuellement à 525 lectures. Stanto est pas mal non plus avec 422. Ah non, c'est Zeno qui défonce tout le monde avec 615 lectures cette année. Donc on a un... Du coup ça, il y a plein d'infos, vous voyez, sur le type de lecture, etc. C'est hyper intéressant. Euh, c'est un outil qui est très très... Vous bossez à l'INSEE. Moi non, mais Stanto peut-être. Donc il y a ça qui est disponible au club de lecture et c'est intra-club de lecture pour le coup. Et c'est un outil qui est très pratique. Vous voyez, on a des stats par éditeur et tout. Enfin, c'est une dinguerie, hein. Moi, j'y comprends rien. Mais si vous aimez ça, c'est très cool. Et c'est un bon moyen d'avoir un petit bilan de ses lectures. Moi, j'avoue que c'est extrêmement pratique. Je vous montre mon tableur pour... Oui, il y a des graphiques orti. Pardon. Euh, Et vous voyez, là, c'est ma page, par exemple. Moi, c'est très utile pour les bilans culturels, par exemple, que je fais. Euh, et vous pouvez, vous aussi, faire vos petites modifs du moment, je crois, que, que ça n'impacte pas les calculs, les trucs de calcul qui sont entrés. Alors, nous ne discuterons pas de la tristesse de mon tableur cette année. Donc, vous voyez, je lis énormément en été et puis des trucs qui n'ont pas été comptés en mars, Stanto, ça va pas du tout. On ne peut entrer qu'avec un ordi. Et donc voilà, vous voyez, c'est trop bien, on met ses titres, on peut choisir le type d'ouvrage, les cibles, etc. On a un salon qui est dédié à ça au sein du Discord en plus, donc si vous avez des suggestions, etc., ne me demandez rien à moi, Stanto est dessus et c'est Audrey qui nous fait les validations pour les personnes qui peuvent accéder. Donc voilà, vous voyez, genre, il y a vraiment plein de trucs. Si je vous le décale, vous le voyez. Ouais. Vous voyez, on a one shot, relecture, nouveauté, etc. Là, on a. Oh, pardon. Misclick. On a les totaux. Je sais pas pourquoi j'ai des bugs, me demandez pas. Moi, j'y connais rien. Je suis une quiche dans ces trucs-là. Voilà. Oui, tout à fait, Morgane. Il y a une application Google Sheet. Euh... Alors, je sais pas comment sont comptés les trucs. Ne me demandez pas. J'y connais rien. Moi, les arcanes de ces trucs-là, c'est vraiment pas. Mais voilà, c'est assez pratique et vous rentrez vos lectures, euh, les genres, les cibles éditoriales, etc. Euh, Moi, je trouve que c'est très pratique, c'est très cool. Et donc ça, c'est effectivement une option que vous pouvez avoir en rejoignant le club de lecture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une galerie maintenant aussi, si vous voulez partager des illustrations au sein du Discord. Euh, on se partage des films, des trucs comme ça. Ce n'est d'ailleurs pas limité au manga, tout à fait Audrey. Et après, on a un salon sur les occasions. On se partage des infos sur des occasions, etc. Il y a des personnes qui sont adorables au club de lecture et je pense notamment à Thomas ou même à Audrey. On se vend en fait, enfin pas que Thomas et Audrey d'ailleurs, mais on, enfin moi personnellement quand j'ai des mangas à vendre, ce qui n'arrive pas souvent, mais je mets toujours la priorité au club de lecture avant de les proposer en ligne. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir des mangas. Et aussi on a ce truc où du coup, qu'est-ce que je fais? Où du coup aussi on se partage des occasions, des trucs qui sont intéressants, etc. Euh,
Stanto nous déniche aussi des pépites. Moi, je vous l'ai dit souvent lors des lives bilan culturel. Thomas, il m'a chopé des trucs que je cherche depuis des années. Donc, c'est très très cool. Il y a vraiment une entraide qui est très agréable au sein du club de lecture. Je pense qu'on y tient toutes et tous. Maintenant, on serait ravis d'accueillir de nouvelles personnes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le fonctionnement du club? Euh, Oui, l'image d'intro. Bah ouais, je trouvais que c'était cool avec le livre et tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre qui est cool? Si je peux vous expliquer comment ça fonctionne pour les choix des dates, des retrouvailles pour les vocaux, en général, à partir du 15 du mois, si j'oublie pas, si j'ai le temps ou quoi, je vous propose un sondage. Tout est fait par vote. Euh, Et donc, je vous propose des sondages avec une série de dates. Vous choisissez les dates qui vous arrangent le plus. Et je me base sur les résultats des votes pour savoir les personnes qui sont présentes ou pas au CDL. Ça arrive qu'il y ait des ratés, qu'on soit pas assez nombreux ou nombreuses. Et dans ces cas-là, on décale la date. Il n'y a pas de souci. Ça arrive euh, qu'il y ait des ratés. C'est pas la fin du monde. Euh, donc, on fait comme ça. Je sais pas. Parmi les membres qui sont là, est-ce que j'ai oublié de dire des choses? Ah si, quand on fait les vocaux, on tient des fiches, entre guillemets, des fiches de lecture pour vous expliquer un peu comment ça marche, les retrouvailles pour les vocaux, par exemple. On se retrouve tous ensemble, chacun chez soi. On met la caméra ou on ne met pas la caméra, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas obligé de prendre la parole, on peut parler à l'écrit, il n'y a pas de souci. Et en général, on fait un tour de table où on dit tous et toutes notre avis sur la lecture, et après on ouvre une discussion, et à l'issue de ces discussions, très souvent on échange autour de références autour de notre lecture de manga. Donc ça peut être des films, des documentaires, des podcasts, des bouquins, etc. Et ça c'est toujours intéressant. Et on tient aussi, alors j'avoue, j'ai pas du tout été, c'est beaucoup de travail. Euh, on fait de la prise de notes pendant les échanges pour avoir une sorte de compte rendu, fiche de lecture de ce qu'on s'est dit pendant l'échange. Cette année, je le reconnais et je m'en excuse, j'ai été très mauvaise. J'ai eu beaucoup de mal à m'occuper des corrections des fiches de lecture, etc. Je vais essayer de m'y mettre plus sérieusement l'année prochaine. Déjà, je remercie toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette prise de notes. Si on peut continuer l'année prochaine à avoir cette possibilité d'une personne qui fait la prise de notes pendant les échanges, c'est super chouette. Parce qu'en fait, ça me mâche énormément le travail pour ensuite faire la correction et remplir davantage les fichiers. Euh, et ça vous permet aussi de participer autrement au club de lecture et je trouve que c'est important. Parce que je le dis souvent, mais le club de lecture, je l'anime et, euh, et je fais le programme, mais le club de lecture, il fonctionne grâce à vous, grâce aux membres, grâce aux personnes qui sont présentes à chaque retrouvaille en échange vocal, qui sont présentes pour discuter de leur lecture, qui animent le club de lecture, qui ont des initiatives comme celle du tableur par Thomas et Audrey à la base. Pour les personnes qui partagent leur lecture, etc. Voilà, le club de lecture, moi je vous donne cet espace, je suis très contente de le faire, on découvre des autrices et des mangas super intéressants, mais après, c'est vous qui le faites vivre, qui le rendez vivant, qui tous les mois animez ce club, parce que des fois je suis pas toujours hyper dispo, vous le savez, je fais plein de trucs à côté, on a tous un travail, on a tous des choses à faire, et je vous remercie d'avoir encore été présent et présente cette année pour le club, parce que quand je l'ai lancé en 2023, je me disais que c'est un truc qui durerait sûrement pas et qui intéresserait sûrement pas les gens. Il faut voir que je me suis trompée. Parce que vous êtes là et on est un peu plus nombreux chaque année. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir. Donc voilà. Euh, je vais vous mettre évidemment le programme dans le Discord. Je prévois de le publier sur mes réseaux sociaux demain. Euh, Si vous avez des questions, c'est l'occasion. N'hésitez pas. Ou si vous voulez vous exprimer sur le programme, c'est maintenant. Parce qu'après, je vais vous laisser tranquille. Mais voilà, le petit programme du club de lecture. S'il y a des personnes à qui ça donne envie, euh,
vous le savez maintenant, il faut me contacter sur mes réseaux sociaux. Si ça se trouve, j'ai des messages. Je vais rien avoir. Contactez-moi sur mes réseaux sociaux pour nous rejoindre et je vous ajouterai avec plaisir. Est-ce qu'il est possible de voir la slide avec le mail à nouveau? Tu sais quoi, Lesia, je vais faire mieux que ça. Je vais te l'envoyer dans le chat, mon mail. Et tu peux le copier-coller comme ça. Voilà. Moi, je participe pas, mais je valide les choix de titres. Et tu peux nous rejoindre si tu veux. Ouais, moi aussi, j'ai hâte qu'on s'y mette. Alors qu'on n'a même pas encore fini le programme de 2025 parce que pour les personnes qui nous rejoindraient, désolé, peut-être en cours de route, là sur décembre, la lecture longue de l'année, c'était le Requiem du Roi des Roses. Et on en débriefera début janvier. Alors que c'était notre lecture annuelle de 2025. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, oui. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et si vous nous rejoignez maintenant, vous pouvez évidemment prendre le programme 2025 en cours, vous familiariser avec tout ce qui se passe. Si vous avez des questions, je suis disponible sur le Discord, je suis disponible sur mes réseaux sociaux. Et voilà. Si vous n'avez plus de questions, moi je vais vous libérer pour votre soirée. Je vous remercie très très fort d'être venu voir cette présentation du programme. J'espère qu'il vous plaît. J'espère qu'on va réussir à sortir de choses intéressantes de tout ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore d'avoir été là. Prenez soin de vous. Passez un très bon week-end. Et on se retrouve peut-être sur le Discord du club de lecture. Voilà. Oui, bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore.